Hey, salut, c'est Manchot. Si jamais vous avez envie de venir pêcher avec moi, je vous donne rendez-vous sur la banquise le lundi, mercredi, vendredi et samedi vers 21h. Et sinon, bonne rediffusion. Notre petit poisson de la connaissance du jour, j'espère qu'il va bien nous nourrir. Hier, j'ai parlé de moi et de mes semblables. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de vous, ceux qui sont potentiellement ici. Alors comme on le voit, il y a plein de petits trucs. Donc, qu'est-ce que c'est Kezako que les Homo sapiens, plus communément appelés hommes modernes? Homme, homme, humain ou être humain. Ça va les hommes? Homme est une espèce de primate originaire d'Afrique qui s'est aujourd'hui répandu et naturalisé sur l'ensemble de la Terre, hormis l'Antarctique. Et oui. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a Bibi sur l'Antarctique, bien évidemment. Enfin bon, non, du coup j'y suis plus. Et puis d'ailleurs, je crois même que maintenant, il y a des humains. Il y a des humains scientifiques qui sont en Antarctique. Il appartient à la famille des hominidés et est le seul représentant actuel du genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Terrible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait plein d'autres Homo, notamment Homo neanderthalus. On va s'arrêter là, on va lire les Homo sapiens. Voilà, un message à tous les racistes, on est des Homo sapiens, peu importe notre couleur de peau. Donc allez vous faire voir les racistes. Bref, les plus anciens fossiles connus de cette espèce découverts en Maroc sur le site de Djebel Irhoud sont datés d'environ 300 000 ans. 300 000 ans. C'est pas foufou, donc on se calme là les maîtres du monde. À l'échelle de l'histoire du monde, de la Terre, alors c'est pas beaucoup. Parmi les hominidés actuels, ils se distinguent de point de vue physiologique par un mode locomoteur au sol exclusivement bipède. Là on est pareil. Alors c'est vrai que parfois je glisse, vous aussi vous pouvez glisser. Son cerveau plus volumineux et sa pilosité moins développée. Là on est du coup plus pareil. Point commun, on marche pareil, on parle la même langue, il y a de quoi faire pour que vous m'acceptiez. Il faut ajouter à ces critères l'existence d'une ménopause chez la femelle, rare chez les autres hominidés. Du point de vue de l'éthologie, et par rapport au reste du règne animal, l'Homo sapiens se distingue par la complexité de ses relations sociales. Oui, ça je perçois effectivement. L'utilisation d'un langage articulé élaboré transmis par l'apprentissage, c'est ce qu'on fait actuellement. La fabrication d'outils, le port de vêtements, la maîtrise du feu, domestication de nombreuses espèces végétales et animales, ça doucement quand même. Faites attention parce que vous avez fait quand même pas mal de dingueries. Ainsi que l'aptitude de son système cognitif à l'abstraction, à l'introspection et à la spiritualité. Certaines de ces caractéristiques étaient partagées par d'autres espèces du genre Homo. Intéressant à savoir. S'interroger pourquoi finalement les Homo sapiens sont les seuls du genre Homo à être encore présents, alors qu'il y avait des caractéristiques similaires. Plus généralement, ils se distinguent de toute autre espèce animale par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques et artistiques. Ça c'est vrai que c'est stylé. Vous pouvez faire des trucs de fou. L'importance de l'apprentissage et de l'apport culturel dans le développement de l'individu, mais aussi par l'ampleur des transformations qu'il opère sur les écosystèmes. Amis humains, s'il vous plaît, venez, on arrête de tout casser. Et revenons sur le côté technique et artistique. La musique, dinguerie. Vous avez réussi à comprendre comment fonctionnait le son, comment le faire vibrer, tout ça pour créer des musiques. Non, c'est génial. Là, je dis bravo. J'ai même envie d'appeler Ota, mon ami Otari, juste pour ça. Voilà, merci Ota Lotari. On continue. La science qui étudie les êtres humains actuels, surtout leur aspect, est l'anthropologie. Celle qui étudie son évolution est la paléontologie. Oh là, paléanthropologie. Étymologie et appellation. L'espèce Homo sapiens fut décrite par Carl von Linné en 1758 dans la 10e édition de son ouvrage Systema Naturae. 2 siècles plus tard, William Thomas Stern désigna Linné lui-même comme l'ectotype de l'espèce. Alors, qu'est-ce que l'ectotype, vite fait? Un systématique. Un type est l'élément de référence attaché à un nom scientifique à partir duquel une espèce a été décrite. Il désigne le matériel original ayant servi à cette identification scientifique dite typique. J'ai rien compris. J'ai vraiment pas compris. Est-ce que c'est très important? Non, je crois pas. Hier, nous, Manchots, on était quasi menacés. Vous êtes préoccupation mineure. Et je savais même pas que même les Homo sapiens avaient un statut de conservation. Donc, le mot français homme est une évolution du latin hominem, accusatif de homo, être humain, et peut faire référence à l'espèce Homo sapiens dans son ensemble. Le nominatif homo a donné en français le pronom indéfini on. Sapiens est un adjectif latin signifiant intelligent, sage, raisonnable, prudent. Mais ils sont aussi parfois pas ça, puisqu'il y a comme des choses un peu débiles. Mais bon. Adjectif issu du participe présent du verbe sapere, signifiant avoir du goût, de la saveur, du jugement. Homo sapiens est aussi appelé homme moderne, humain ou encore être humain. Le mot homme désigne aussi le mâle adulte, toujours plus prosaïquement qualifié d'individu de sexe masculin. Le terme femme, les femmes, pour sa part désigne la femelle adulte. Les termes garçon et fille désignent respectivement le mâle et la femelle à leur stade infantile et le terme adolescent les désigne à leur stade pubère. Père, mère, fils et fille renvoient indifféremment à l'individu jeune ou adulte lorsque l'accent est mis sur la parentalité ou la filiation.
On emploie aussi le terme humanité au singulier pour désigner l'espèce humaine dans son ensemble. Dans le dernier quart du XXe siècle, l'espèce Homo sapiens a parfois été subdivisée en deux sous-espèces. L'homme moderne dit Homo sapiens sapiens et l'homme de Néandertal dit Homo sapiens néanderthalensis. C'est-à-dire qu'au sein des Homo sapiens, je suis perdu. Le consensus actuel classe à nouveau les deux groupes humains dans deux espèces séparées, l'homme de Néandertal étant désormais dit Homo néanderthalensis, ce qui rend inutile le recours à une dénomination trinominale pour Homo sapiens. Ah oui, le fait de dire Homo sapiens sapiens. Si à l'avenir une véritable sous-espèce d'Homo sapiens est découverte, l'homme moderne pourra retrouver une dénomination trinominale avec ou non sapiens comme représentant. Classification phylogénétique. Waouh! Alors là, on rentre dans des termes. Homo sapiens fait partie, comme toute autre espèce du vivant, de plusieurs groupes emboîtés en cascade, dont chacun est caractérisé par un ou plusieurs caractères dérivés qui s'ajoutent ou remplacent des caractères ancestraux. Dans la classe des mammifères, l'espèce Homo sapiens fait partie des primates, parce qu'on a des pouces opposables et une vision binoculaire, au même titre que les lémuriens. Les humains sont des lémuriens. Voilà, c'est très mignon les lémuriens. J'espère qu'il y a une image. Oui, moi mes préférés c'est vraiment... Alors on les voit pas, mais c'est ceux avec la queue comme ça, noire et blanche là. C'est génial. Puis quand ils se mettent comme ça face au soleil là, non c'est trop mimes. On est aussi... Enfin vous, moi je suis vraiment chaud. Vous faites partie des aplorhiniens, c'est-à-dire plus de rhinarium mais un nez. Et c'est quoi un rhinarium? Ah c'est une truffe. C'est le nom scientifique pour dire truffe. J'adore les félins. Et du coup on a un nez. Et c'est pour ça qu'on est des aplorhiniens. Au même titre que les tarsiers. Ah ben les fameux, c'est des trucs avec les longs nez là. Ah non, ça s'appelle un tarsier ça. Je crois que je vais plus en apprendre sur les animaux que sur l'humain. Oh putain j'ai dû encore souffler dans le micro, ça doit être catastrophique. Les humains sont aussi simiformes, c'est-à-dire qu'ils ont arrière des orbites crâniennes fermées, au même titre que les Ouistiti, mais genre arrière des orbites crâniennes, c'est-à-dire, genre notre crâne, votre crâne est fermé, c'est ça? Aussi cathariniens, narines dirigées vers le bas, effectivement, au même titre que les colobes ou les babouins, sont des singes de l'ancien monde. Comment ça de l'ancien monde? Il y a un ancien monde? Genre là ça veut dire qu'on est dans le nouveau, et avant il y avait un ancien? What the fuck? Hominoïde. Pas de queue. Au même titre que les gibbons. Gibbons. Ah, je crois qu'ils ont un rire. Un cri particulier. Alors, mon côté salace. Enfin, je pense que quelqu'un veut intervenir. Oui, monsieur, vous voulez intervenir? Oui, oui. Oui, c'est Jean-Luc. Je te coupe dans ton live là, mais parce que comment ça, les Homo sapiens n'ont pas de queue? Moi, je peux te dire, je confirme. Moi, je suis humain, je suis Jean-Luc Reichmann. Je n'ai pas de queue. C'est à toi, mon chou, c'est à toi. Merci vraiment, Jean-Luc, pour ce petit encart qui était vraiment attendu de ta part. Non, pas attendu de ta part, mais enfin, ça ne nous avançait à rien, quoi. Bon, on est aussi, vous êtes aussi des hominidés, grande taille, au même titre que les orang-outans. C'est cool, les orang-outans aussi. Il est pépou sur sa petite branche là, tranquille. Ouais, mais il y a tellement... Vous êtes à la fois hominoïde, hominidé, hominimé et homininé. Pierre Niné? Non. Euro-africain, c'est-à-dire au même titre que les gorilles. Et qu'est-ce qu'ils entendent par là? Comment ça, euro-africain? Les oh là là, je vais y arriver. Homininae sont une sous-famille de primates simiformes de la famille des hominidés. Cette sous-famille rassemble les hominoïdes euro-africains, à savoir les tribus des gorillini. C'est-à-dire que... Ah oui, mais... Enfin, je veux dire, les humains habitent partout, ils habitent pas qu'en Europe et en Afrique, non? Où je connais si peu du monde. Bizarre, mais ok. Hominini, omnivore. C'est Louis Sarkozy ou quoi? Ah non, pardon pour ce monsieur si je... Voilà. Omnivore, au même titre que les chimpanzés et bonobos. Hominina. Non mais faites un effort, c'est quoi ces noms? Hominoïde, hominidé, homininé, hominini, hominina. Ça va quoi. Bipède, au même titre que les ardipithèques. Ah, qu'est-ce que c'est les ardipithèques? C'est un genre fossile de la tribu des hominini dans l'ordre des primates. Son nom a été construit sur l'alphabet ardipithèque et sur le grec Pithékos singe et signifie donc singe terrestre. D'accord. Les australopithèques forment un genre fossile d'hominina ayant vécu en Afrique entre environ 44,2 et 2 millions d'années. J'ai un peu oublié ce détail tout à l'heure. Je voulais flex en disant ouais, moi, mes ancêtres, ils datent potentiellement de 2 millions d'années. Mais finalement, il y avait très certainement des cousins, ouais, ou des ancêtres à vous, il y a plus longtemps encore. Et enfin, les paranthropes, qui sont aussi un genre fossile d'hominima ayant vécu en Afrique il y a entre 2,6 et 0,6 millions d'années. Et enfin, Homo, gros cerveau. Au même titre qu'Homo habilis, c'est les autres Homo. Voilà, des Homo habilis, qui est une espèce fossile du genre Homo, qui a vécu en Afrique de l'Est. Au-delà des Homo sapiens, il y avait donc aussi les Homo habilis, les Homo ergaster, les Homo erectus, c'est-à-dire qu'ils sont debout, ou Homo néanderthalis, et qui sont tous éteints, encore une fois, puisque il y a que vous, quoi. Et il y a même les arbres. Ah, intéressant. C'est trop complexe pour mon cerveau de manchot pour que je comprenne véritablement de quoi il importe. Les grands singes, génétiquement les plus proches de l'homme, sont les deux espèces de chimpanzés, les pan troglodytes, le chimpanzé commun, beaucoup à toi, et Pan paniscus, le bonobo. Que devient tout beau? Que devient tout beau le bonobo? C'était génial.
Moi, j'ai pris la température au début du live. Toubo, il nous donnait la température. Il nous disait même comment s'habiller, quoi. C'était génial. Oui, enfin bon, moi, je suis un manchot. Je suis pas un humain, mais c'est que j'en ai entendu parler. Le génome de l'homme moderne, d'une longueur approximative de 3,2 milliards de paires de nucléotides, ne diffère que de 1,2% de celui des chimpanzés, soit quand même 38,4 millions de paires. Et selon la plupart des paléoanthropologues, la divergence entre Hominina et Panina, lignée des chimpanzés, remonterait à au moins 7 millions d'années. Histoire évolutive. Waouh! Et il y a plein d'articles détaillés qu'on n'ira pas lire. Donc là, on a une petite frise avec les différents types d'homininés. Si je dis pas de bêtises, évidemment, oui, les homo sapiens, les humains, vous êtes là. Alors que il y a tout ça. Et vous êtes là. Des hominina au genre Homo. Les plus anciens hominina identifiés à ce jour sont... Oh là là, mais pourquoi je veux faire de la culture du plein? Surtout que je ne retiendrai vraiment pas, quoi. Sont Sahelanthropus chadensis. On va dire que je l'ai plutôt bien dit. Daté de 7 millions d'années, découvert en 2001 au Tchad, et Aurorine tugenensis, daté de 6 millions d'années, découvert en 2000 au Kenya. Les Oh là là, qu'est-ce donc? Grécopithèque est un genre fossile. D'accord. Ok. Représenté par 2 fossiles datés de plus de 7 millions d'années pourrait aussi figurer parmi les hominina. Plus récemment, une nouvelle espèce découverte en 2015, Danuvus guggenmosi, présente des similarités avec les hominina. Elle vivait en Allemagne il y a 11,62 millions d'années. Le genre Australopithèque, apparu vers 4,2 millions d'années en Afrique de l'Est, a formé de nombreuses espèces en Afrique, du Pliocène jusqu'au début du Pléistocène. La découverte de l'Australopithèque Lucy, ah ça je sais ça, en 1974 en Éthiopie, daté de 3,2 millions d'années, à la bipédie affirmée mais dotée d'un cerveau de faible volume, seulement légèrement plus gros que celui des chimpanzés, a confirmé, après l'enfant de Tang, découvert en 1924 en Afrique du Sud, que la bipédie était de loin plus ancienne que l'augmentation du volume cérébral. Des empreintes de pas fossilisées datant de 3,6 millions d'années, ou milliards, 3,66 ma. Voilà, on va dire que c'est ça. Trouvé à Laetoli en Tanzanie, montre cependant une bipédie encore archaïque chez les Australopithèques. Il y a près de 3 millions d'années, en réaction à un probable assèchement du climat en Afrique de l'Est, il semble se produire une divergence évolutive, donnant d'un côté les paranthropes et de l'autre le genre Homo. La sélection naturelle pourrait avoir joué un rôle significatif par l'adaptation à un couvert végétal de moins en moins arboré. D'Homo habilis à Homo sapiens. Là, je suis descendu trop. Le plus ancien fossile attribué au genre Homo, découvert en 2013 en Éthiopie, est désigné sous le code LD351, est une mandibule fragmentaire datée d'environ 2,8 millions d'années. Ah oui, donc ma, ça veut dire millions d'années. Elle montre des caractères intermédiaires entre les Australopithèques et Homo habilis. À partir d'environ 2 millions d'années, les fossiles d'Homo ergaster attestent d'une bipédie devenue exclusive avec des membres antérieurs nettement plus courts que les membres postérieurs et la présence d'une voûte plantaire. Les jambes sont plus longues que la hauteur du torse et adaptées à la marche d'endurance à la course. Des traces de pas comparables à celles de l'homme moderne et datant de 1,52 à 1,51 millions d'années ont notamment été trouvées à Ilre, au Kenya. De manière générale, tout au long de l'évolution humaine, le squelette devient de plus en plus gracile, alors que les Homo archaïques ont des squelettes robustes. L'évolution des Homo sapiens se caractérise par les éléments suivants. Expansion de la boîte crânienne et volume du cerveau, de 600 cm3 chez Homo habilis à 1350 cm3 en moyenne chez l'homme moderne, de 3 à 4 fois celui des chimpanzés. Donc finalement, vous avez pris la grosse tête. Ensuite, pour certains anthropologues, la modification de la structure du cerveau a été plus importante encore que l'augmentation de sa taille. La réduction du pronatisme. Qu'est-ce que c'est que le pronatisme? Est une configuration faciale selon laquelle une ou les deux mâchoires sont projetées en avant par rapport à la verticale. Ah, d'accord. Réduction de la denture, descente du larynx, ce qui a permis le développement du langage articulé, c'est-à-dire ce que je fais actuellement. Et réduction de l'appareil digestif favorisé par la préparation préalable de la nourriture, puis par sa cuisson. Il devait se faire ses bouffes. Ah là là. En parlant de bouffe, j'ai faim. Enfin, on se nourrit là? Bah oui, bien sûr, parce qu'on est en train de pêcher de poisson. L'un des éléments caractérisant le processus évolutif ayant accompagné l'émergence d'Homo sapiens serait la néoténie. Qu'est-ce que la néoténie? Décrit en biologie, la caractérisation des juvéniles chez les adultes d'une espèce. D'accord. C'est-à-dire une modification héréditaire du phénotype consistant en une persistance de caractère juvénile à l'âge adulte. Ah, le fait que certains trucs qui nous rendent jeunes restent à l'âge adulte, et du coup c'est pour ça que l'Homo sapiens a perturbé. Certaines caractéristiques de la physiologie et l'éthologie humaine actuelle seraient directement liées à la néoténie. L'enchaînement des différentes espèces humaines depuis quelques 2,5 millions d'années demeure un sujet de débat chez les spécialistes, faute de fossiles en nombre suffisant qui puissent permettre de proposer une phylogénie consensuelle. Seules les espèces humaines les plus récentes peuvent faire l'objet d'hypothèses sérieuses, notamment grâce aux récentes avancées de la paléogénétique. Phylogénie des espèces récentes du genre Homo d'après Strato.
Là, on va passer, mais il y a des crânes, oui. La génomique et les calculs d'horloge moléculaire indiquent un âge de 765-750 milliers d'années pour le dernier ancêtre commun des espèces Homo sapiens, Homo neanderthalicis et Homo denisovansis. Donc le dernier ancêtre commun date de il y a entre 765 et 550 milliers d'années. Ça fait beaucoup. L'espèce la plus proche connue de ce dernier ancêtre commun a longtemps été l'Homo antecessor, avec un âge convenable, 858 000, 781 000, mais avec le problème que ces fossiles ont été trouvés en Europe alors que les ancêtres d'Homo sapiens semblent tous être africains. En 2025, des fossiles trouvés dans la carrière Thomas à Casablanca au Maroc, datés d'environ 773 milliers d'années, montrent une combinaison de traits archaïques et modernes plus proches encore des trois espèces que ceux d'Homo antecessor. Caractéristiques spécifiques. Là, j'avoue, même moi, j'arrive plus à suivre là tellement c'est précis là. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais pas le retenir, mais c'est intéressant. Donc, caractéristiques spécifiques. Pour les paléanthropologues, les ossements fossiles du genre Homo peuvent être attribués à Homo sapiens s'ils présentent un certain nombre de critères distinctifs, dont les plus importants sont un volume endocrânien supérieur à 1300 cm3, une face réduite sous la boîte crânienne, un angle facial compris entre 82 et 90 degrés, prognatisme faible à nul, un bourrelet susorbitaire réduit et un manteau osseux saillant. Le volume cérébral d'Homo sapiens, qui est en moyenne aujourd'hui chez l'humain moderne de 1353 cm3, était plus élevé au Paléolithique supérieur, sans atteindre toutefois le volume cérébral moyen de l'homme de Néandertal. La réduction du volume global du cerveau sera accompagnée d'une réorganisation des aires cérébrales aux conséquences plus importantes que la variation du volume brut. Fossiles. Historiquement, les premiers restes fossiles d'Homo sapiens ont été découverts en 1823 au Pays de Galles. Il s'agit de la Dame rouge de Paviland. Ah ouais, les os sont vraiment rouges. Par le géologue britannique William Buckland, le squelette teint d'ocre rouge est celui d'un jeune homme. Bah alors pourquoi ils appellent ça la dame? Peut-être qu'ils sont remontés dans le passé et que cette personne s'identifiait comme une femme. Ah ou alors c'est peut-être qu'ils ont cru d'abord que c'était une femme et ensuite ils ont découvert que c'était un homme. C'est possible aussi. Puis des restes ont été découverts en 1829 à Angis, en Belgique, dans les grottes Schmerling, en même temps que les premiers restes néandertaliens. Mais dans les deux cas, ils n'ont pas été reconnus lors de leur découverte comme des restes fossiles d'Homo sapiens. C'est Louis Lartet qui, en mettant au jour en 1868 en Dordogne les fossiles de l'homme de Cro-Magnon. Ah, El Famoso, daté de 28 000 ans, fait reconnaître pour la première fois l'ancienneté d'Homo sapiens. Et donc ça s'appelle un homme de Cro-Magnon parce que c'est sur le site de l'abri de Cro-Magnon qui se trouve en Dordogne. Et donc là, on peut voir un crâne, du coup, de l'homme de Cro-Magnon. Des fossiles de plus en plus vieux. En 2017, est annoncée la découverte sur le site marocain de Djebel Irhoud de fossiles d'Homo sapiens datés d'environ 300 000 ans. C'est augmente de plus de 100 000 ans la date d'apparition antérieure admise pour Homo sapiens. Ah donc c'est très récent en fait qu'on puisse établir le fait que effectivement l'Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. En fait ça date vraiment que de 2017. Mais non. J'espère avoir bien compris, mais en vrai c'est plutôt rigolo comme anecdote. En 2018, un demi-maxillaire d'Homo sapiens découvert dans la grotte de Mislia en Israël en 2002 est daté d'environ 185 000 ans, ce qui recule d'environ 70 000 ans la première sortie d'Afrique connue. Et en 2019, le crâne Apidima I, découvert en 1978 dans la grotte d'Apidima au sud de la Grèce, daté d'environ 200 000 ans. Toutefois, l'état du crâne ne permet pas une attribution certaine au genre Homo sapiens. Notons que cette date reculerait d'environ 160 000 ans, l'âge de l'arrivée des premiers Homo sapiens en Europe. Donc ça serait pas rien. Ah, première chose qui arrive, ou alors c'est déjà arrivé et je l'ai pas vu. Mais section qui doit être actualisée. Il manque certaines informations apparemment qu'on peut quand même vite fait voir. Ah oui, en plus, et oui, ça nous montre finalement une chronologie de la datation de certains ossements retrouvés, enfin de certains fossiles retrouvés plutôt. Et donc on a déjà découvert de nombreux fossiles d'Homo sapiens plus ou moins archaïques en Afrique et de plus en plus hors d'Afrique. Les fossiles suivants lui sont généralement attribués non exhaustifs. Le fossile le plus ancien qu'on a retrouvé est du coup l'homme de Djebel Irhoud au Maroc. Ensuite, c'est en Afrique du Sud, 260 000, en Éthiopie, en Grèce, au Kenya, Tanzanie, Israël et Éthiopie. Je m'en veux de pas vraiment connaître beaucoup l'Afrique parce que c'est génial. Il y a tellement de trucs en Afrique, c'est génial. Donc il y aura vraiment plein de pisciculture. Et j'ai très hâte. Et des fossiles datés entre 150 000 et 100 000 ans. Homme de Sidja, donc au Soudan. Homme de Skull en Israël. Et homme de Ziren en Chine. Ok. En 2015, le site de Fuyan en Chine a livré 47 dents datées au moins 80 000 ans et appartement à Homo sapiens. 8 dents trouvées dans la grotte de Kessem à proximité de Tel Aviv, Jaffa, dont les plus vieilles seraient datées d'environ 400 000 ans, auraient éventuellement des affinités avec Homo sapiens, hypothèse étudiée par Monsieur Goffer et son équipe, mais elles ne peuvent être attribuées de façon certaine. En 2018, sont découvertes sur le site de Nuadhibou des fossiles d'Homo sapiens qui ont colonisé le plateau tibétain. À 4600 mètres d'altitude, il y a 30 à 40 000 ans. Il s'agit de la plus ancienne présence connue d'Homo sapiens à haute altitude. Et les fossiles européens les plus anciens sont des fragments d'os et de dents trouvés dans la grotte Mandrin en France, Cocorico, et dans la grotte de Bacho
Tokiro en Bulgarie, datés respectivement à 54 000 et 46 790 ans. Bon, allez, je pense qu'on a encore le temps, peut-être pour émergence et évolution de l'espèce. Fais voir, il y a combien de sous... Waouh! Ah oui, j'en suis là. Essayons de terminer sur, au moins sur ça. Et puis on se fera la suite demain, en espérant que ça soit un peu plus chill, parce que là, il y a vraiment beaucoup de trucs scientifiques et tout ça, qui est très intéressant, encore une fois, mais ça fait beaucoup d'infos. Donc, émergence et évolution de l'espèce. Les études génétiques basées sur la comparaison de l'ADN nucléaire de différentes populations humaines actuelles indiquent que notre espèce Homo sapiens se serait constituée en Afrique il y a environ 300 000 ans de l'hybridation de deux groupes humains qui ont divergé il y a 1,5 million d'années. Vous êtes la fusion de deux autres groupes d'humains, si je comprends bien les termes. C'est ça les termes, je dis les termes. Le groupe prépondérant 80% a connu un goulet d'étranglement démographique dès son émergence, ce qui a pu favoriser son évolution. Il a conduit aux espèces récentes dont la lignée néandertalienne et dénisovien, qui s'est détachée plutôt vers 650 000. AP, c'est quoi AP? Apathie. Pardon. Le groupe minoritaire, 20%, aurait joué un rôle clé dans le développement cognitif de notre espèce. Entre 300 000 à 60 000 ans avant le présent. Comment ça avant le présent? Avant le présent quoi? Ah, c'est ça que ça veut dire AP, avant le présent, avant aujourd'hui. On observe un brassage de différentes ramifications d'humains modernes Homo sapiens à travers l'Afrique. Par la suite, Homo sapiens aurait quitté l'Afrique principalement entre 70 000 et 50 000 ans pour se répandre dans toute l'Eurasie, puis ultérieurement en Amérique en supplétant les espèces humaines antérieures, néandertaliens en Europe et dénisoviens en Asie, avec lesquels ils ont néanmoins pu s'hybrider, ce qui a favorisé leur adaptation aux nouveaux environnements rencontrés. Cette influence néandertalienne s'est ensuite rétro-diffusée en Afrique. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des gènes possédés actuellement par les Homo sapiens qui en fait sont des gènes des néandertaliens, c'est ça? Attention là, faut pas prendre pour acquis là. Là c'est oui. Peut-être que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait le comprendre. Évolution des théories sur l'émergence d'Homo sapiens. La vision de l'émergence d'Homo sapiens a évolué depuis les années 1980. Parmi les différents modèles proposés, on distingue le modèle multirégionaliste, un temps défendu par certains chercheurs, proposait une émergence à partir de populations archaïques différentes selon les régions, en faisant notamment de l'homme de Pékin l'ancêtre des Asiatiques actuels. La génétique n'apporte aucun soutien à ces théories obsolètes. Le modèle de l'origine africaine récente est la théorie dominante depuis les années 80. Et elle considère que Homo sapiens est une petite communauté apparue il y a 100 à 200 000 ans dans un foyer originel présumé, vraisemblablement en Afrique orientale ou australe, d'où il serait parti à la conquête du monde en remplaçant les populations plus archaïques. Ils sont partis à la conquête du monde. Let's go, on va être les rois du monde quoi. Je suis pas sûr qu'il se soit dit ça. Sa datation approximative n'est pas du même ordre que les découvertes de fossiles ou de vestiges archéologiques plus anciens attribués à Homo sapiens, qui ne seraient pas nécessairement représentatifs de la population qui forme le dernier ancêtre commun de l'humanité actuelle. Cette théorie est par ailleurs confrontée au maintien d'allèles anciens peu compatibles avec une population de petite taille. Ah oui, donc les allèles, c'est les gènes, c'est ce qu'il y a dans les gènes, je crois, c'est ça? Oui. Le modèle d'une métapopulation panafricaine. Ah oui, c'est la théorie la plus récente. C'est le modèle d'une métapopulation panafricaine, émergeant donc dans les années 2010, considère que notre espèce a évolué dans le cadre d'un réseau complexe d'interaction entre des populations africaines vivant dans différentes régions du continent. Ce modèle permet d'expliquer certains traits archéologiques, anatomiques, culturels ou génétiques, suggérant une évolution humaine plus buissonnante. Donc en gros, il y aurait eu plusieurs groupes qui auraient interagi et bim bam boum, si j'ai bien compris. Et du coup, en 2020, à la suite du séquençage du génome de chasseurs-cueilleurs de la grotte de Shumlaka, on identifie au moins 4 grandes lignées humaines très anciennes qui ont contribué à la variation des populations vivant actuellement et qui ont divergé il y a environ 250 000 à 200 000 ans. Donc c'est ça qui est quand même fou, c'est-à-dire, bon, 2001 ça fait quand même 6 ans, c'est beaucoup, mais waouh quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses qui concernent directement les humains, qui sont encore remis en question. Enfin, je pensais pas que même encore récemment on théorisait, enfin c'est peut-être un peu ça à la science finalement, de remettre toujours en perspective nos acquis. On peut au moins finir de lire diversité génétique. La diversité génétique humaine actuelle s'est construite à partir de 3 principaux événements radiatifs en Afrique. Qu'est-ce que radiatif? Radiation évolutive est une évolution rapide à partir d'un ancêtre commun, d'un taxon ou d'un ensemble d'espèces caractérisées par une grande diversité écologique. Ça m'explique toujours pas ce que c'est, mais si vous voulez. Le plus ancien conduit au rayonnement, il y a 250 000 ou à 200 000 ans, de 4 grandes lignées humaines que sont celles des populations de chasseurs-cueilleurs d'Afrique australe, Khoisan, haplogroupe LO. J'avoue que mon cerveau est un chouïa, je dis bien un chouïa, en train de fumer. Oui, donc est central, pygmée, haplogroupe L1, mais aussi de 2 lignées se recroisant chez les Africains de l'Ouest actuel et chez les chasseurs-cueilleurs de l'Est africain, Grotte de Mota, Asda et Sandawe, la lignée ouest africaine
récente garde aussi la trace d'une lignée plus archaïque. Il y a trop de termes qui font que je bug là. Un rayonnement, il y a 80 000 à 60 000 ans, conduisant aux Éthiopiens, Africains de l'Est et Africains de l'Ouest. Peu avant la divergence entre Africains de l'Est et Outre-Africains, partis à la conquête de l'Eurasie et de l'Océanie, cette dernière ramification est cohérente avec la diversification de l'aplogroupe L3 de l'ADN mitochondrial qui a probablement son origine en Afrique de l'Est, il y a quelques 70 000 ans et potentiellement avec l'origine du clade CT du chromosome. Et oui, mais bien sûr, du clade CT du chromosome Y. Là, j'ai tout compris là. Là, j'ai vraiment tout compris. Ça, je connais quand même. Je connais le chromosome Y, mais le reste, là, pour le coup, c'est vraiment trop culture du plein. Je suis pas sûr que je vais plonger dedans. J'ai même plus les mots tellement je suis décondensé par tous ces termes que je ne comprends pas. Et enfin, en Afrique, de 2000 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, un rayonnement conduisant aux populations actuelles de l'Afrique de l'Ouest, dont les Bantous. Peut-être que si je comprenais plus ce que c'est des rayonnements, il y a trop de termes complexes pour moi dans tout ce que je viens de dire. Vraiment tout ce qu'on a lu sur les Homo sapiens, je crois que j'ai déjà tout oublié.